chaque jour. Loué ton nom, toujours et à jamais. Seigneur, le nom de gloire, que tes amis bénissent ton nom. Ils disent la gloire de ton règne, ils parlent au mieux de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Loué ton nom, toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur.
Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes. Mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée. Tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. En ce lieu de pèlerinage, nous venons nous confier au Seigneur par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Le Seigneur se révèle à nous, il nous dévoile son amour jour après jour. Et le livre de l'Apocalypse, dont est tirée la première lecture, signifie, Apocalypse donc, signifie révélation. Enlever le voile, déplier, enlever le pli pour qu'on voit ce qui est en dessous. Et qu'est-ce qui est en dessous? Jean nous dit qu'il y a un ciel nouveau et une terre nouvelle. Jean nous dit aussi que nous ne sommes pas faits pour la mort, que nous sommes des incorruptibles, c'est-à-dire qu'après notre vie sur cette terre, il y a une vie sans fin qui nous attend, que les choses anciennes vont passer et qu'il y aura des choses nouvelles. Les choses nouvelles, c'est notre vie auprès de Dieu, notre vie en Dieu. Nous sommes faits pour voir Dieu et pour contempler sa face.
Et donc, en enlevant ces voiles, nous redécouvrons qui nous sommes, des êtres faits pour Dieu, des êtres capables d'accueillir Dieu. Voilà pourquoi, dans l'Évangile, avant de partir, Jésus confie sa mère à Jean, et à travers Jean, l'humanité à sa mère. En venant ici prier la très sainte Vierge Marie, nous nous mettons aussi sous sa couronne, sous sa protection, pour qu'elle nous montre le chemin qui conduit à l'autel de son Fils, là où se réalise le sacrifice intime et ultime de chacune de nos vies, à savoir le sacrifice qui nous donne le salut éternel. Nous prions durant cette Eucharistie pour que le Seigneur nous donne la foi, l'espérance et la charité. En venant dans un lieu de pèlerinage, ce qu'on attend de nous, ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est d'abord la prière, la confession, vivre de l'Eucharistie, se dépouiller, je dirais, se vider ou se dévider de soi-même pour pouvoir se remplir de la grâce que le Seigneur nous donne. Que cette Eucharistie nous aide à bien vivre ce temps de pèlerinage. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal
et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint tes supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en prions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur de proclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.